Canal Révélation vous propose le documentaire Sur la trace de la justice et de la démocratie. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. Sur la trace de la justice et de la démocratie est une production de Canal Révélation dans le cadre de son projet Donner la voix aux sans-voix pour promouvoir et soutenir l'accès à l'information et à la justice aux victimes des violations des droits de l'homme dans la province de l'Ituri. Ceci avec le soutien de la fondation Open Society for Africa. Plusieurs crimes se commettent en Ituri depuis fin 2017. Dans cette province de la RDC, nombreux sont ceux-là qui réclament justice et réparation. Les miliciens ne sont pas laissés à être condamnés. La justice s'intéresse aussi à certains éléments des forces armées et de la police, tombés dans son filet. Sur la trace de la justice et de la démocratie. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. Dans son arrêt du 21 avril 2023, la Cour militaire de l'Ituri a condamné 9 militaires reconnus coupables de crimes de guerre par meurtre, mutilation et pillage. Des crimes commis dans de nombreux villages du territoire d'Ndjougou, dont Kobu, Itendei, Bambou et bien d'autres. Leur peine varie entre 5 et 12 mois. Un colonel de l'armée régulière fait partie des condamnés. Ils ont été condamnés avec des circonstances atténuantes, pour plusieurs raisons. Par ailleurs, 9 autres militaires de l'armée régulière ont été acquittés par la même cour. Pour ce qui est des cas d'acquittement de prévenus d'une manière générale, l'auditeur supérieur militaire près la cour militaire de l'Ituri ne se montre pas vraiment inquiet. Mais pourquoi? Au cours d'un procès, en fait c'est un combat loyal comme nous le disons. Donc le ministère public amène ses arguments, mais face au ministère public, il y a aussi les avocats de la défense qui vont amener également leurs moyens pour leurs clients. Et si le juge estime que les moyens du ministère public poseraient problème, où il y a des zones d'ombre, il est de bon droit pour le juge, et vraiment en toute équité, d'acquitter la personne. Donc c'est ce qui arrive souvent. Le juge statue par rapport à tous les éléments à charge et à décharge. Et c'est ce que fait d'abord le ministère public, et puis après le juge va le faire, et quand il estime qu'il n'y a pas assez d'éléments, il peut prononcer l'acquittement. Si le ministère public estime que le fait, pour lui il est convaincu que le fait, après audience, selon la démarche de l'audience, milite à ce qu'il puisse relever appel, il le fait également. Donc le ministère public ne peut pas se sentir offensé s'il y a une décision d'acquittement, pas du tout. Les crimes pour lesquels ces militaires ont été poursuivis remontent en juillet et octobre 2021. La période d'enquête prend suffisamment de temps. L'auditeur supérieur militaire n'y pense pas. Il donne ici ses motivations. Par rapport au temps d'enquête, est-ce que nous prenons un peu plus de temps ou moins de temps? Je pourrais dire que nous prenons le temps nécessaire. Parce qu'il faudrait, c'est vrai, entendre la personne ou les personnes accusées ou reprocher des faits, entendre les victimes, entendre les témoins éventuels, entendre toute personne liée à un dossier, et ça prend du temps. Et pour certains cas, il faudrait des descentes judiciaires, donc sur le lieu de crime. Il faudrait vérifier, dire d'office que ça prend du temps ou pas, c'est par rapport à chaque cas. Il y a d'autres cas, ça nous prendrait peut-être un mois, mais d'autres, ça nous prendrait pratiquement plus de 12 mois. Dans le même arrêt, la Cour militaire a jugé dérecevable et fondé les actions en réparation de 80 parties civiles. Elle a ordonné que chacun de tous les prévenus, solidairement avec l'État congolais, puisse payer $3,000 américains pour chaque victime par meurtre, $1,500 pour chaque victime de pillage et $900 en faveur de chaque victime de l'incinération. Globalement, cette condamnation de la Cour militaire est vivement saluée par des leaders communautaires des zones dans lesquelles ces crimes ont été commis. Du côté du président de Lori à Kobu, malgré que la procédure a trop duré, M. Paul Matata estime qu'il faut laisser le libre choix à la justice de s'occuper de tous les crimes. Ce que je peux dire seulement, c'est qu'on puisse laisser que la justice lui fasse son travail, c'est ça. Et ce jugement a duré. Et on les a condamnés, qui dit il y a des faits, qui établit. Alors, c'est la justice qui a fait son travail. Je vais encourager la justice puisse continuer à faire son travail. Et partout. Isaac Mabili, un notable de Banyali Kilo, pense plutôt qu'il faut accélérer la série des condamnations.
C'est une des façons de mettre au clair l'opinion par rapport au massacre qui se fait souvent dans le secteur de Bangali Kilo. Nous remercions cet acte-là, et que ce soit la première fois ou soit la dernière fois, parce qu'il y a plusieurs cas de violence qui se passent à l'instant, comme la Cour a commencé à de tels procès, et ça va faire quelque chose en fait que nos militaires changent leur façon d'agir, leur façon d'opérer. Écoutez, de 2021 jusqu'à 2023, ça fait déjà 3 ans environ. Donc, c'est une lenteur de la part de la Cour militaire. Et la Cour devait accélérer les procès. Mais malheureusement, ça fait plus ou moins 3 ans, c'est beaucoup. Pour lui, la nécessité se pose de poursuivre aussi des miliciens. Je voudrais que ça soit pas seulement pour les militaires. Parce que les miliciens commettent des crimes, parce que des crimes qui sont encore plus graves que ceux que connaissent les militaires. Notamment, je voudrais épingler, à l'ICI, vous avez suivi, il y a eu déjà des cas de crimes très graves. Il y a, dans le cimetière, les miliciens sont en train de faire déterrer les corps. Demandez également que ce genre de jugement soit fait également dans toutes les milices qui sont dans la province de Litour. Nous voulons que la justice soit faite, que ce soit les miliciens, que ce soit les militaires, et que la justice fait son travail correctement pour permettre à ce que les gens qui ont commis ces actes puissent répondre massivement. Si des militaires sont condamnés à de lourdes peines, c'est pour servir d'exemple. De miliciens ne sont pas aussi oubliés, rappelle l'auditeur supérieur militaire. Quand nous sanctionnons, nous tenons à ce que cela serve d'exemple, pour qu'il n'y ait pas répétition. Donc nous sanctionnons pour que, des fois, ce n'est pas des peines toujours de 20 ans, ça peut être une peine moindre, mais c'est de manière éducative pour que la personne ne réitère plus, et d'autres, comme ça c'est exemplaire, d'autres ne les fassent pas. Mais le but, c'est que il faut restaurer la paix, mais en commençant par rééduquer l'homme militaire. Mais cela n'est pas exclu que les peines également sévères soient demandées à l'égard des civils qui se compromettraient. Par exemple, si un civil détient une arme de guerre sans avoir droit, parce qu'il n'a pas qualité, bien entendu, nous sanctionnons sévèrement pour de tels cas. C'est pour qu'on puisse couper l'hémorragie à temps. Dans une de ses récentes communications, le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des opérations militaires à Ituri, a insisté sur la discipline au sein de l'armée. Au nom du gouverneur militaire et commandant des opérations, lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, qui appelle toujours les éléments des forces armées à la discipline et à éviter la légèreté dans ce travail, parce qu'une erreur d'un seul militaire peut compromettre toute une nation. Et donc, en ces moments, les forces armées doivent encore rester disciplinées. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro. Vous avez des questions ou des contributions? Écrivez-nous sur +243 81 052 61 61 sur WhatsApp ou sur messagerie normale. À la prochaine. Canal Révélation vous a proposé le documentaire sur la trace de la justice et de la démocratie. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. Sur la trace de la justice et de la démocratie est une production de Canal Révélation dans le cadre de son projet Donner la voix aux sans-voix pour promouvoir et soutenir l'accès à l'information et à la justice aux victimes des violations des droits de l'homme dans la province de l'Ituri. Ceci avec le soutien de la fondation Open Society for Africa.